Voici Kurt, qui est techniquement mort depuis 22 ans. Vous l'aurez deviné, Kurt est un clone, et c'est le tout premier cheval sauvage que l'on a réussi à cloner. Cela fait de lui quelqu'un d'important, mais ce n'était pas seulement une expérience. Les scientifiques clonent maintenant des espèces en voie de disparition pour ralentir le rythme du déclin de la biodiversité et même améliorer des écosystèmes en entier. En un mot, c'est incroyable. Évidemment, nous voulons sauver autant d'espèces que possible. Mais comment cela fonctionne-t-il précisément? Et est-ce vraiment réaliste? Bienvenue dans le monde insolite des clones sauvages, des banques de gènes et des espèces ramenées de l'au-delà. À l'échelle internationale, le clonage est très controversé. Contre Monsanto! Il suscite des craintes légitimes quant à notre tendance à jouer aux dieux et à créer une infinité de copies d'espèces qui anéantissent la biodiversité. Pourtant, l'objectif de Kurt est tout le contraire. Il s'agit de réintroduire la diversité au cœur de la population de chevaux sauvages de Przewalski. Comment est-ce qu'un clone, la copie génétique exacte d'un autre animal, est-il censé ramener la biodiversité? Les 2000 chevaux de Przewalski vivant aujourd'hui descendent tous de 12 ancêtres sauvages. Pour cloner Kurt, les chercheurs utilisent un gène unique qui a été congelé il y a quelques années, sans quoi il aurait disparu. Un cheval domestique a été utilisé comme mère porteuse. Kurt n'est pas la première espèce en voie d'extinction à être clonée. Il y a même eu un clone d'espèce disparue, mais avec un succès mitigé. Le bouquetin des Pyrénées a été cloné 3 ans après sa disparition à l'aide d'échantillons de peau congelée. Les chercheurs ont fécondé plus de 200 chèvres domestiques, seules 7 sont devenues pleines et une seule est arrivée à terme, mais le nouveau-né est mort quelques minutes après sa naissance. Moins de 1% des clones sauvages survivent et le manque de recherche et d'accès aux animaux sauvages rend ce processus encore plus difficile. Kurt a l'air d'être en bonne santé, ce qui laisse espérer les scientifiques qu'il sera le premier clone à venir enrichir la diversité génétique d'une population sauvage. Nous ne réagissons plus à la crise et nous nous battons pour être dans la prévention. Voici Ben Novak, l'un des scientifiques qui a cloné Kurt et a milité pour l'idée du clonage à objectif de conservation. L'idée derrière tout ça est d'utiliser le clonage de multiples façons pour aider les espèces en voie de disparition, soit en augmentant la taille de leur population, soit en l'utilisant de manière stratégique pour maintenir la diversité génétique. Voyons cela de plus près. L'augmentation du nombre de populations pourrait aider les espèces à se rétablir, mais les ressources génétiques dont disposent les scientifiques sont limitées. La méthode utilisée ici consiste à augmenter le potentiel des ressources génétiques en réinsérant des gènes qui auraient sans cela disparu. Cela pourrait rendre les populations plus résistantes aux effets des croisements consanguins et des maladies et même les rendre plus adaptées au changement climatique. L'appauvrissement de la biodiversité est une menace existentielle. Depuis les années 70, le nombre d'espèces a décliné de près de 60%. Aujourd'hui, nous perdons plus de 150 espèces par jour. Les généticiens du monde entier sont alertés et collectent et préservent tout le matériel génétique possible dans les laboratoires, zoos et banques de gènes. Demain sera trop tard. Même aujourd'hui, c'est aussi trop tard pour de nombreuses espèces. J'en suis sûr. Le stockage de l'ADN semble être un dernier recours avant leur disparition. On disposera tout au moins de l'héritage génétique. Ed Louis est le cofondateur d'une banque de gènes britannique gérée par des universités publiques, des musées et des zoos. Leur consortium a collecté plus de 48 000 échantillons jusqu'ici. Plus de 1000 zoos et institutions de recherche dans le monde travaillent à la reproduction assistée d'animaux sauvages, dont 4 projets consacrés spécifiquement au clonage pour la conservation. La course à la conservation de la diversité génétique a commencé et le clonage pourrait bien sauver quelques espèces,
Mais les coûts et les effets sur le long terme sont encore inconnus. C'est pourquoi les écologistes affirment qu'il est plus sage de protéger la biodiversité dont nous disposons encore.